Il faisait noir et l'atmosphère était lourde. Les nuages de pluie s'étaient éloignés, mais l'eau persistait à dégouliner des toits et des immeubles. Les gouttes tombaient, tombaient, tombaient. C'était hypnotique, dangereux dans une ville où il est déjà si facile de se faire surprendre. L'homme encapuchonné s'approchait de moi au cœur de la nuit, alors que je rentrais chez moi après une réunion interminable au travail. Il a prononcé des mots qui déchirent l'âme, une question aux réponses infinies, mais aux résultats toujours identiques. Je t'accorde un vœu. J'ai ri doucement. Fou ou pas, je savais comment ces histoires finissaient toujours. Vous formulez un souhait, il est exaucé dans des circonstances horribles. Vous mourrez. Aussi simple que ça. J'ai lu La patte de singe. J'ai vu Wishmaster. Je ne serais pas assez stupide pour tomber dans ce piège. Je me suis senti intelligent en formulant mon vœu, si innocent qu'il semblait impossible de le retourner contre moi. Je souhaite avoir 5 €. S'il n'avait été qu'un fou, même lui aurait pu m'accorder ça. Mais ce n'était pas un fou. J'ai vu l'homme encapuchonné lever les mains, et faire apparaître lentement la pièce, comme si elle émergeait d'un vide obscur. Elle est tombée dans ma paume. Je l'ai observée, incrédule. J'ai levé les yeux, mais l'homme avait disparu. Chez moi, je n'ai pu que fixer la pièce, incertaine d'avoir vraiment vu ce que je croyais avoir vu. Comment avait-il fait ça? Était-il vraiment une sorte de démon? Cette pièce était-elle réelle, ou rêvais-je? J'étais sûr que non, mais ce n'étaient pas ces questions qui me hantaient le plus. La pensée qui tournait en boucle dans ma tête était, avais-je vraiment gaspillé un vœu surnaturel pour juste 5 €? Je pensais que si l'homme était le genre de créature des contes d'horreur, il aurait créé un enfer personnel à travers ce vœu. Je pensais que 5 € auraient des conséquences minimes, mais je n'avais pas vraiment cru que le vœu se réaliserait. Je pensais me moquer d'un homme dérangé. Mais rien de tel ne s'est passé. L'être surnaturel a exaucé mon vœu, puis il est parti. J'aurais pu avoir n'importe quoi. N'importe quoi. J'aurais pu souhaiter des milliards. Le pouvoir. Devenir surhumaine. J'aurais pu souhaiter la paix mondiale. Mais j'avais 5 €. Un putain de 5 €. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Merde, je n'ai pas dormi de la semaine. Comment aurais-je pu? Chaque occasion manquée. Chaque moment embarrassant de mon passé, tout ce que je voulais changer me revenait sans cesse à l'esprit. Chaque irritation résonnait en moi. La femme dans le bureau voisin qui faisait éclater bruyamment ses bulles de chewing-gum. J'aurais pu souhaiter que sa bouche se scelle. Le type qui me refilait ses dossiers problématiques. Parce qu'il était incapable de les gérer, mais mieux payé que moi, j'aurais pu souhaiter qu'il soit licencié. Mon patron, qui ne faisait rien d'autre que me crier dessus chaque jour, j'aurais pu souhaiter sa mort pour prendre sa place. Samedi, je suis allé au travail. La seule autre personne présente était mon patron. Ce connard fini, il ne travaillait jamais. Il venait pour baiser sa secrétaire dans les bureaux vides, pendant que sa femme et ses enfants croyaient qu'il leur construisait une meilleure vie. Elle m'aurait remercié. L'agrafeuse sur mon bureau ferait l'affaire. J'ai croisé la secrétaire sortant du bureau du patron. L'agrafeuse a rencontré sa tempe. Elle s'est effondrée à mes pieds. Mon patron, qui n'avait même pas fini de boutonner son pantalon, a essayé de m'intimider en hurlant. Que j'étais viré. Mais je voyais la peur dans ses yeux. Il n'arrivait même pas à fermer son pantalon. Je l'ai poussé contre le bureau, saisi un stylo, et lui ai planté dans les yeux. Cette fois, ce ne serait pas aussi rapide qu'un coup d'agrafeuse. Alors qu'il se tordait de douleur, je me suis assise dans le fauteuil qui me revenait de droit. C'est ça que j'aurais dû souhaiter, ai-je pensé. C'était la première fois de la semaine que je me sentais heureuse. Peut-être même la première fois de ma vie, autant que je m'en souvienne. Quelqu'un en bas a dû entendre les cris. Nous étions au sommet de 16 étages. Peut-être un autre patron en train de baiser sa secrétaire nous avait entendus. Quelqu'un qui n'avait pas le cran de tuer pour une promotion. Qui que ce soit, je savais qu'il nous avait entendus. Car j'entendais au loin les sirènes de police. Je doute qu'il me laisse ce poste après ce que j'ai fait. Je me suis dirigé vers le toit, traînant le corps encore tremblant de mon ex-patron. En haut, j'ai vu que j'avais raison. Des voitures de police encerclaient le bâtiment. C'est elle que j'ai visée en lançant le corps. Par-dessus le bord. J'ai entendu une voiture être percutée. Ce type méritait bien une place dans une voiture de police, de toute façon. J'ai entendu les policiers défoncer la porte du toit.
J'ai sorti les 5 euros de ma poche. Mon seul vœu. Mon seul, stupide putain de vœu. Je l'ai jeté, puis j'ai sauté avant qu'il ne m'attrape. Passer ma vie en prison ne ferait que créer plus de problèmes, que je ne pourrais pas résoudre avec un vœu. Alors que je tombais vers le sol, j'ai baissé les yeux. Parmi les policiers, personne ne semblait remarquer. L'homme encapuchonné aux yeux rougeoyants, debout juste en dessous de moi, les bras ouverts comme pour m'accueillir. Ma dernière pensée avant d'éclabousser l'asphalte de mon sang, ma seule pensée claire de toute la semaine, était que le diable est bien plus rusé que je ne le suis.